je ne suis pas toute seule. Je suis aussi accompagnée en fait aujourd'hui de Méline et Enzo. Donc bonjour Méline, bonjour Enzo, qui sont en fait des abonnés qui ont été tirés au sort pour participer avec nous. J'ai aussi la chance d'avoir Sandra qui est avec nous et avec toute une équipe. Merci Sandra et tous les participants d'être là. Donc Sandra en fait est influenceuse, une influenceuse maman en fait, Mumifast. Donc, qui voilà, est avec nous aujourd'hui et avec toute son équipe. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse un petit tour d'abord du magasin Rougier et Play. Ensuite, je vous présenterai le petit matériel nécessaire pour pouvoir faire ce petit atelier ensemble découverte Killing. Et puis, je vous passerai J'ai la plus le son, parole moi j'entends plus personne. régulièrement. Ah, ça y est. Voilà. Donc, je pense que Julie est prête. Elle nous a fait une superbe table avec des beaux produits Cléopâtre, toute la nouvelle gamme. Merci au magasin. Je pense en fait que c'est Elodie ou Sylvie qui vont nous faire un petit tour du magasin. Je vais faire un petit tour du magasin. Je suis Elodie Allard, je suis la responsable des achats loisirs créatifs pour le groupe Rougier et Play. Et donc Julie, qui tient la caméra, va me donner le téléphone et je vais vous présenter le magasin de Saint-Germain. Merci. Alors, donc le magasin de Saint-Germain est situé au 106 boulevard Saint-Germain et nous avons actuellement une opération carnaval avec les produits Cléopâtre, évidemment, qui sont mis en avant. Comme vous pouvez le constater, c'est le carnaval sauvage, l'animation de ce mois-ci. Nous avons des rayons dans tous les domaines, loisirs créatifs, beaux-arts et évidemment un très beau rayon pour l'école Cléopâtre que je vais vous montrer. Voilà, vous retrouvez nos produits, les produits Cléopâtre. Et les feutres Amicis sont à rayon à l'étage. Donc, comme ça va faire un petit peu de pas et un petit peu de décrochage sur la vidéo, je vais vous les présenter sur la table. Parfait. Voilà. Donc, nous avons au catalogue toutes les gammes Cléopâtre, les feutres Amicis qui sont utilisés pour la démonstration en fin, moyen et gros, ainsi que les pistolets à colle et les recharges et la colle Marine Stick qui va être utilisée maintenant. Donc voilà pour la présentation du magasin. Je vais vous laisser le téléphone dans les mains. Non, je vais laisser le téléphone dans mes mains. Et c'est Julie qui va faire l'application que vous allez nous présenter. Eh ben, merci beaucoup pour ce petit tour du magasin. Vous avez un beau magasin spacieux, plein de couleurs. Effectivement, ça donne envie de venir vous rencontrer. Et puis avec une équipe que je vois souriante et dynamique. Donc, merci pour cette belle présentation. On reconnaît bien sûr les produits Cléopâtre à cette belle couleur orange. Donc, alors aujourd'hui, on va découvrir ensemble ce qu'est le killing. Donc, le killing, c'est un art du papier. Donc, on travaille à partir de papier, on roule le papier pour créer des formes. Alors, on peut faire des choses en carterie, on peut faire des choses en déco, on peut même créer des bijoux en killing. Donc, je vais vous montrer quelques petits modèles. Donc, le modèle qu'on va créer ensemble aujourd'hui, donc autour de la carterie. Une autre idée, vous trouverez plein d'idées sur les sites, sur Pinterest, sur Insta, même sur Facebook. Donc, création de petits bijoux également. Donc, vous voyez, ça peut être monté directement en boucle d'oreille. Ça reste costaud et solide. Et puis, pour plus de solidité d'ailleurs, et pour la création de bijoux, vous pouvez ajouter aussi une belle petite résine Cléopâtre sur le papier ou un glacificateur. Donc, on va démarrer ensemble. Alors, pour cet atelier, il nous faut la colle Marine Stick. Je vous expliquerai juste après cette présentation les propriétés. Un feutre noir pointe fine, donc dans l'idéal. Une petite paire de ciseaux. Un outil de killing. Donc, si votre outil n'a qu'un côté, ça n'a aucune importance. Ce côté-là, c'est vraiment pour des choses très précises et pour des initiés.
Ensuite, un papier type canson, donc assez épais au niveau du grammage pour pouvoir supporter justement les petites créations qu'on va coller en quilling. Et des bandes de quilling. Alors, il existe des bandes de tailles différentes, hein, plutôt fines, plutôt épaisses, ce que vous avez. Là, je vous ai invité à prendre des bandes, mais n'oubliez pas que vous pouvez aussi travailler avec des papiers recyclés, des pages de magazines, des vieilles partitions de musique, des vieux livres. Il faut un grammage à peu près de 80, c'est l'idéal. Et puis, vous pouvez utiliser les massicots pour pouvoir créer des bandes. Et au moins, ces bandes seront à la taille et à votre convenance. Donc, une petite règle également. Est-ce que tout le monde est équipé? Est-ce qu'on peut démarrer tranquillement l'atelier? Ouais, je pense que tout le monde est équipé. Méline et Enzo, c'est bon pour vous? Impeccable, je vois que tout le monde est prêt. Julie est prête. Sandra et son équipe sont prêts également. Alors, on y va, c'est parti. Donc, je vais déjà me permettre de vous présenter la colle Marine Stick, qui est une colle, en fait, nouvelle génération. Elle est adaptée, en fait, surtout pour les enfants, en fait, de plus de 3 ans. Donc, bon, je ne vais pas dire que c'est la colle préférée des maîtresses, mais si, un petit peu. C'est la colle chouchou. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, on a une très bonne prise en main. On ouvre facilement, en fait, la colle. On a ce petit côté bleuté qui permet de voir l'encollage. Souvent, les enfants oublient de refermer le bouchon et cette colle est prévue aussi pour ne pas sécher. Donc, elle a une pâte dure donc, pour éviter aussi l'écrasement. Donc, vous doutez bien que voilà, quand on a une classe de petits, c'est vraiment un avantage. Vous avez aussi, pour voir la diminution du tube, une transparence. Donc, c'est quand même assez intéressant. Vous pouvez retrouver cette colle chez tous nos revendeurs et bien sûr prochainement chez Rousier et Play également. Donc, un autre avantage aussi à cette colle, c'est que vous avez un emballage qui est recyclé. Donc, et on l'utilise essentiellement sur papier carton et elle a un grammage de 15 grammes. Donc, vous la reconnaissez à son petit côté bleuté, hein, d'où son nom. Et elle a vraiment été développée donc, pour les petits, mais également pour les grands. Alors, pour commencer cet atelier, je vous propose de vous équiper du petit stylet et d'une bande. Alors, les couleurs au choix, hein, vous choisissez vraiment les couleurs qui vous plaisent. On va commencer par prendre la bande. Sur le stylet, donc, qui est prévu à cet effet, vous avez une petite encoche. Donc, vous allez venir placer directement votre bande dans l'encoche. Voilà. Et vous allez tout doucement rouler pour pouvoir faire une forme ronde. À la fin, quand vous avez terminé de rouler, vous allez obtenir ce rond. Donc nous, on va partir sur une multicouleur qui va créer le centre de nos fleurs. Donc, on va dans un premier temps rouler. Donc, tout doucement, vous roulez votre première couleur. Voilà, tout doucettement. Hein. Pas besoin d'aller vite. On est sur quelque chose de précis. Voilà. Aussitôt que vous allez arriver à la fin de votre bande, donc prenez votre temps, on va venir coller la bande suivante qui va être notre deuxième couleur. Donc, en fait, je vais venir mettre directement, voilà. Et là, je vais voir ma surface d'encollage. Donc, hop, la colle sur ma première bande. Et je vais venir juxtaposer ma deuxième bande. Donc, vous voyez, très simple. Hop, donc là, je la mets bien sur la partie collée. Et je continue tranquillement de tourner. Voilà. Soyez gourmand en colle. Hein. Voilà. Donc là, on va enchaîner comme ça 3 à 4 couleurs. Suivant votre convenance. Hein. Si vous avez envie d'en mettre 2, vous en mettez 2. Là, c'est la forme simple. Donc, c'est une forme quilling ronde. Donc, c'est la forme la plus simple.
c'est celle qui a été aussi utilisée pour créer les petites boucles d'oreilles. Sauf que pour rehausser la couleur, la bande que vous avez autour, c'est une bande noire. Voilà. Hop, donc vous voyez, moi j'ai ma deuxième bande qui a été déjà collée. Je vais rajouter de la colle pour ajouter ma troisième bande de couleur. Alors bien sûr, il faut toujours garder, quand vous choisissez un diamètre de bande, toujours le même diamètre pour cette technique. Là, hop, même chose, je positionne et je continue de rouler. Vous pouvez très bien monter ce rond aussi, par exemple en bague ou en pendentif. Même si c'est du papier, ça reste très costaud. Voilà. Alors, est-ce que ça va pour tout le monde? Je vais faire un petit tour d'horizon. Méline, comment ça va, Méline et Enzo? Moi, je vois que c'est un super travail d'équipe. C'est bien, Enzo, tu as quel âge? On ne vous entend pas, Enzo et Méline? On n'entend pas. Ah là, je pense que c'est bon. 9 ans. T'as 9 ans, Enzo. Et tu avais déjà fait du peeling avant? Non. Bon, alors tu vas me dire ce que tu penses de cette colle aussi. Alors, Elle est super. Ah, j'aime bien le pouce en l'air, c'est chouette. Julie, est-ce que ça va pour vous? Oui, ça va. Ouais, impeccable. Sandra et son équipe? Je crois que ça va. Je pense. Je sais pas si je fais comme il faut, mais ça devrait le faire. Génial. Là, on va mettre notre quatrième couleur. Donc, toujours, même principe. On pose la colle sur la bande et on vient ajouter la suivante. Ça permet de renforcer aussi le travail. Voilà, donc là, on tourne. Et on va s'arrêter là pour ce centre de fleurs. Donc, je vous invite, une fois qu'en fait, vous avez mis votre dernière couleur de bande, d'abord, dans un premier temps, vous allez coller. Soyez bien gourmand en colle et n'hésitez pas à rester juste quelques secondes, voilà, pour pouvoir tenir un petit peu votre papier. Alors, attention quand vous allez enlever votre cercle du stylet, à ne pas l'enlever trop brutalement parce que vous risquez de faire enfiler le papier. Donc là, vous y allez vraiment tout doucement. Hop, vous tirez tout doucement. Il peut y avoir une petite résistance. Voilà. Hop. Et vous devez avoir ce résultat-là. Donc, un rond de multicouleurs. Alors, on va le mettre de côté pour tout à l'heure. Ce sera le centre d'une de nos fleurs, je vous rappelle, qui est là. Là, je vais vous montrer comment faire les petites feuilles. La tige et les décorations autour seront faites après avec le feutre fin noir. Je vous expliquerai aussi tout à l'heure les propriétés particulières de ces feutres. Alors là, on va prendre une bande. Alors pareil, vous choisissez. Vous avez envie de rester dans le vert, vous restez dans le vert. Moi, je vais faire des feuilles jaunes, tiens. Hop. Même chose. Je prends ma bande. Le démarrage, c'est toujours le même. On rentre directement dans votre petit stylet. Voilà. Et on tourne. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à me les poser sur la colle, sur le quilling en général. Ça va, Enzo? Maman, elle a fait une bêtise. Voilà, donc là, vous voyez, je roule. Alors, je peux aussi, si vos bandes sont trop longues, on peut les couper en deux. Si vous ne voulez pas forcément avoir un diamètre trop important, vous pouvez couper vos bandes en deux.
Donc, la même chose. Pour l'instant, je fais exactement la même chose, sauf que je vais retirer mon rond avant de coller. Donc, je retire le rond. Hop. Là, je vais mettre ma colle. Mais je vais lâcher un petit peu mon rond. Donc, vous voyez, là, je peux le lâcher. Je peux le reprendre en main une fois qu'il est lâché. Donc, vous voyez, là, je l'ai lâché un petit peu pour avoir du lest. Et je colle. Alors là, il va falloir que vous regardiez bien mes doigts. Donc là, vous voyez, mon rond est déjà un petit peu plus souple. Là, je vais venir pointer sur une partie du rond. Donc, sur le côté droit ou le côté gauche, hein, comme vous voulez. Pour faire, on appelle ça la goutte. Donc, la goutte, c'est ce que vous avez là. Hop, qui va nous permettre de faire les feuilles attachées à la tige. Donc, on va en faire au moins 2. Alors, je vous remontre. Donc, hop, je vous montre sur la suivante. Comme ça, ça vous permet de voir 2 fois la technique de la goutte. On rentre dans le stylet. On tourne tranquillement. Voilà, donc vous voyez par exemple, là, je vais la couper. Je vais la faire plus petite. Hop, donc là, une fois que j'ai fait mon rond, j'enlève de la tige. Je laisse un peu de souplesse à mon rond. Hop. Je viens mettre la colle. Je colle. Là, j'ai mon petit rond souple. Et c'est à ce moment-là que je pointe sur une partie pour avoir la goutte. Super, impeccable. Voilà. Donc là, c'est le système de la goutte. Alors, je vais vous montrer quelque chose qui n'est pas dans le petit tuto. Mais quand vous avez la goutte, si vous allez de l'autre côté faire la même chose, vous avez l'œil. Et c'est encore une autre forme de quilling. Vous avez vraiment plein de possibilités. Hein. Même chose, si vous décidez de prendre votre bande de chaque côté, donc vous prenez la bande, vous la divisez en 2, donc admettons comme celle-ci, ouais, c'est un petit plus, hein, c'est pas dans notre tuto, mais je vois qu'il y a des intéressés. Vous pliez votre bande en 2 comme ça, et vous allez de chaque côté faire votre quilling. Vous allez avoir directement le cœur. Donc vous voyez, il y a plein de formes possibles en quilling. Alors, on revient à notre tuto. Donc là, on a fait donc le rond du cœur et on a fait les petites feuilles. Là, vous allez vous rendre compte que pour le papillon, donc le papillon qui est là, on va utiliser exactement la même technique que les feuilles. Sauf que là, pour avoir une différence entre les ailes du papillon hautes et basses, on va utiliser pour les feuilles hautes donc une bande entière de papier et pour les ailes basses, on va utiliser une demi-bande pour avoir une différence au niveau du diamètre. Alors, j'entends Enzo veut un papillon jaune. Vous choisissez, hein, il y a des tas de couleurs. Et comme je vous dis, même avec des papiers recyclés, hein, ça rend très très bien. Il faut vraiment respecter, c'est un grammage de 80. Moi, je vais faire orange, par exemple, le papillon. Alors, le papillon, même chose, hein, vous n'êtes pas obligé de mettre des couleurs similaires en haut et en bas. Hein. J'aime bien celui-là. Il est bien fait. Sandra, qu'est-ce que tu penses de la colle? Moi, je m'en sers au travail de la colle, elle est très bien. Très bien, bon, super. Elle colle très bien, en plus elle est transparente, du coup elle laisse pas de traces. Voilà, Parfait. ça c'est important. Bonne prise en main, nickel. Moi, je trouve que c'est aussi très pratique, c'est de voir l'encollage. Avec le petit côté bleuté. Oui. Et elle sent très bon en plus. Elle a une bonne odeur. Ouais. Qui est très belle. Elle a une belle couleur. Rien.
Elle fait voyager avec ce bleu lagon. On en a C'est plein pas grave, en je ce vais pas vous moment. apprendre en même temps. Ça, on fera tranquille comment j'aurai. Alors, quand vous avez, Vous donc pour faire regardez. les ailes, hein, je vous remontre. Donc, on a fait le rond, on a pris une bande entière, on le tire du stylet, On laisse un petit peu vivre le rond. On ajoute la colle. Voilà. Hop. Et là, on vient faire une belle aile de papillon. Donc là, on a la première. Je fais la seconde. Alors, on va faire celle du bas. Je vais vous montrer celle du bas parce que bien sûr, on n'aura pas le temps sur le live de faire toute la carte. Hein. Je vous montre toutes les trucs et astuces et puis tranquillement, vous terminerez la carte. Donc, pour faire une différence, comme je vous disais, entre les ailes du bas et les ailes du haut, on va prendre une demi-bande pour faire les ailes du bas. Hop. Même technique. Julie, ça va pour vous? Admire. Je vais foirer là. J'étais bien partie là. Non, elle est moche encore. Il y a le feu. Comment tu fais ton Sandra, papillon ça va, les gouttes toujours aussi bien? Voilà. Ah oui, j'ai C'est voulu vrai que faire c'est ma fleur, mais du coup, j'ai raté. Ah, la fleur a été ratée. Petit coup de main à prendre. c'est super simple et agréable à faire. Attends, je suis dans mon papillon là. Maîtrisez le petit stylet. Hop. Donc, vous voyez la différence en fait entre les ailes du bas et les ailes du haut. Le diamètre, c'est juste une demi-bande en bas et une bande en haut. Donc voilà. Pour faire la petite tête du papillon, même chose, hein, pour faire la différence de diamètre, on prend une demi-bande. Donc là, je vais prendre une demi-bande. Alors là, je prends noir hein, pour faire ressortir. Hop là. Je vois pas de questions. Vous n'avez pas de questions? Non, bon bah c'est bien, c'est que j'ai été claire. C'est bien, il il n'y a pas de résidus sur les doigts. Ça, je trouve que c'est quelque Exactement. chose de très agréable. Surtout quand on travaille comme ça le papier. Donc, vous voyez la petite tête en rond, bien serrée. Tiens, tu donnes pour les bas du papillon. Tu veux faire quoi? Je m'en Alors, bien sûr, hein, vous prendrez le temps de refaire tranquillement. Vous avez la possibilité aussi de revoir la vidéo. Donc, puis n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, à me les poser. Alors, j'ai la chance aujourd'hui d'être filmée par une équipe. Alors, l'équipe, c'est l'équipe Alex. Donc, vous pouvez les retrouver hein, pour tous vos événements en live ou pas, hein, d'ailleurs. Vous aurez toutes les coordonnées sur Instagram. Hein. Même chose, hein, si vous avez des questions à me poser, mais que vous y pensez demain ou après-demain, n'hésitez pas, avec plaisir, je répondrai à toutes vos questions. Donc là, on a la petite tête du papillon. Hop, voilà. Alors, j'ai les petites ailes. Je vous remonte hein, la tête. Voilà, on a les ailes, on a la fleur. Moi, j'ai décidé que les ailes de mon papillon seraient multicouleurs. Donc là, hop, je vous fais l'assemblage. Vous allez voir le petit assemblage. Donc là, on a la tête, les petites ailes. Donc, il me manque une aile de papillon. Voilà, en bas. Alors, prenez le temps. Hein. Celle-ci est peut-être pas... Voilà, j'avais fait à l'avance pour pas prendre trop de temps. Voilà. Donc, vous voyez, le petit papillon, la fleur. Alors maintenant, comment pouvoir faire l'assemblage sur votre carte? Alors là, c'est vraiment vous qui choisissez. Hein, c'est du plaisir, du bonheur.
L'idée, c'est vraiment d'avoir un grammage un petit peu épais pour que le quilling puisse coller. Alors là, vous voyez, par exemple, ici, pour faire ma fleur, donc je vais prendre le feutre fin Cléopâtre, donc le feutre Amaziste. Donc vous avez en fait la possibilité, je ne sais pas si vous les connaissez ou si vous les découvrez, mais Cléopâtre a lancé une gamme de feutres fins, moyens, épais, donc avec une belle gamme de couleurs, un beau nuancier. Donc voilà, je vous montre un petit peu le packaging. Hein. Pareil, vous pouvez les retrouver chez tous nos revendeurs. L'avantage des pointes fines, c'est qu'on peut les travailler donc en calligraphie. On peut, contrairement à des feutres classiques enfants qui ont toujours souvent une grosse pointe ogive, où c'est difficile de travailler tout en finesse. Donc voilà le petit packaging. Donc c'est cela que je vais utiliser. Donc là, je vais prendre la règle et je vais tracer juste une tige, tout simplement. Voilà, avec ma règle. Et en haut de la tige, je vais venir coller le rond centre de fleur qu'on a fait tout à l'heure. Alors même chose, hein, vous mettez la colle sur l'arrière. L'avantage, c'est que si vous dépassez, si vous êtes un petit peu trop gourmand en colle, au séchage, ce sera transparent. Donc, hop. Donc, je vous montre. Voilà, notre petit trait et notre rond. Ensuite, on va venir s'amuser à dessiner tout autour du centre de la fleur. Donc là, à votre convenance, moi je vais vous montrer quelque chose, mais vous faites vraiment comme vous le souhaitez. Donc moi, l'idée, c'est que je vais venir ajouter tout autour de ma fleur, voilà, des petites pétales en forme d'arabesque, tout autour. Donc vous voyez, j'ai une belle finesse du trait avec les feutres. Alors ça, c'est du dessin, on appelle ça aussi le doodling ou le zentangle, c'est l'art de griffonner. Hein. C'est ce qu'on fait quand on est en réunion ou qu'on a un coup de téléphone un petit peu barbant. Et puis, dans le coin d'un cahier, on dessine, on griffouille. Voilà, c'est venu un petit peu de ça. Sauf que maintenant, c'est devenu un art. Donc, l'art, c'est le zentangle. Et il y a même des écoles, en fait, aux États-Unis pour apprendre. Et c'est une méthode et une technique qui permet de s'évader, de se recentrer et même de se ressourcer, parce que c'est un art méditatif. Voilà, voilà. Alors, hop, dans un premier temps, j'ai fait tout autour mon petit griffonnage. Et à l'intérieur, je vais venir redessiner. Donc, je vais venir faire des plus petites arabesques. Donc, hop, je vous montre. Hein. Mais vous faites vraiment, vous, comme vous le souhaitez. Voilà. Faites-vous plaisir, c'est votre carte. Hop là. Voilà. Donc là, j'ai fait des plus petites pétales à l'intérieur. Et je vais venir rajouter des petits ronds à la pointe de chaque pétale. Voilà. Un exemple. Voilà. Et je vais venir ajouter maintenant, j'ai ma tige, je vais venir ajouter mes petites feuilles. Hop. Même chose, hein. J'en colle et je viens positionner sur ma tige. Alors, même chose, hein. Vous en mettez 1, 2, 3 à votre convenance. Pour le petit papillon, même chose. Alors, je vous invite d'abord à coller sa tête. Donc, hop, dans le ciel. Vous en collez la petite tête. La première, donc, les ailes, vous pouvez mettre, moi je vous invite, les plus petites en bas et les plus grandes en haut. Donc, je vais vous montrer. Mais après, même chose, hein. On est dans la créativité, donc
Chacun fait comme il le souhaite. Donc hop, je vous montre le papillon avec la tête et les ailes d'un côté. Voilà. Hop. Alors, j'ai pas fait pour l'instant, moi, le deuxième côté en killing. Donc, la technique est la même. Et alors, pour donner un petit peu de vie au papillon, je vous invite avec le feutre noir à créer ses antennes. Donc, hop, des petits zigouigouis sur la tête pour faire les antennes. Et vous pouvez imager donc le vol du papillon avec directement, même chose, des petites arabesques. Voilà. Donc, je vous laisse, moi, continuer à faire vos killings, à faire votre carte. N'hésitez pas à partager vos créations. Ça nous ferait vraiment très plaisir de voir vos créations. N'hésitez pas aussi à faire autre chose. Comme je vous ai montré, hein, des bijoux, des nuages, ce qui vous plaît, même des mobiles, hein, parce qu'en fait, vous voyez, là sur un papier craft, j'ai juste ajouté les petites ailes et on peut monter le sujet en mobile. Vous avez en fait avancé un petit peu. Je peux peut-être voir vos réalisations. Sandra, je peux voir un petit peu comment tu as avancé? Ouais, super! Ah, génial, papillon, fleurs, impeccable. Enzo, Voilà. Alors, je vous montre, moi j'ai rajouté tout autour, donc je trouve que ça finit bien. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien parce que c'est un peu poussé, mais tout C'est autour trop de haut. la carte, j'ai fait trop haut. des petits traits et autour de celle-ci, j'ai fait un petit point de couture. Vous voyez, au feutre noir. Je trouve que ça finit bien. Bon, là, c'est vraiment une question de goût. Hein. Regarde, c'est joli ça. Julie, tu nous montres aussi comment tu as avancé? Oui. Alors moi j'ai fait une fleur avec au feutre noir les contours, les pétales. Super. Et une petite coupon de en tout cas, merci pour cette explication, c'était vraiment très clair. On a pu bien suivre tout ce que vous disiez. Bah merci, c'est gentil. Bon, alors il y a encore plein de choses, hein, Killing, hein. On pourrait passer ensemble une journée pour que je puisse vous montrer, mais je pense qu'avec ça, avec ces bazars, on fait déjà des petites choses très sympas. Merci beaucoup en tout cas. Moi, Avec ça fait longtemps que je voulais apprendre le killing. Je suis hyper contente. Eh ben, avec grand plaisir, Sandra. Et puis, ben, j'espère que tu pourras partager ça avec toute ta petite équipe. Je vais en refaire tout à l'heure, des plus propres. Ça, je partagerai. On attend les photos. On attend les photos. Ben, Pas je vous de souci. remercie toutes et tous pour votre participation. Un grand merci au magasin en Rougier et Play. Merci Méline et Enzo. Merci Sandra et son équipe. Merci. merci Alex et bien sûr Cléopâtre pour ce bel événement. J'espère qu'on aura l'occasion de se retrouver pour une nouvelle découverte. Je vous souhaite une bonne journée et puis bah, à très bientôt. Et on se suit sur les réseaux. Au revoir. Merci.